Vous savez, j'ai vécu 14 récessions. 14. Et je vais probablement en voir encore une ou deux avant la fin. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Les récessions ne sont pas des moments pour avoir peur. Ce sont des soldes géants, des opportunités extraordinaires. Les fortunes se construisent pendant les récessions. Elles ne se perdent pas. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment vous préparer pour la prochaine. Parce qu'elle arrive. Croyez-moi. Le cycle économique. L'économie fonctionne en cycle. Toujours été ainsi, sera toujours ainsi. Expansion et contraction, hausse et baisse, boom et récession. C'est comme la marée qui monte et qui descend. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous ne pouvez pas la changer. Mais vous pouvez vous y préparer. Et c'est exactement de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Comment vous préparer? Comment vous positionner pour que, lorsque la prochaine récession frappe, et elle frappera, vous ne surviviez pas simplement, mais vous prospériez. Voyez-vous, la plupart des gens ont tout à l'envers. Ils pensent que les récessions sont des moments pour se cacher, pour se replier, pour jouer défensivement. Je comprends cette réaction. Vraiment. Quand les temps deviennent difficiles, quand toutes les nouvelles sont mauvaises, quand vos voisins perdent leur emploi, l'instinct naturel est de vous taire en quai. Mais voici ce que j'ai appris après 75 ans d'investissement. Les récessions sont quand les fortunes se créent, pas quand elles se perdent. Leçon de 2008, la preuve. Laissez-moi vous parler de 2008, la crise financière. La pire récession depuis la Grande Dépression. Je me rappelle avoir regardé les nouvelles chaque jour sur chaque chaîne. Catastrophe après catastrophe. Banques qui font faillite, entreprises qui s'effondrent, gens qui perdent leur maison. C'était terrible. Vraiment terrible. Et tout le monde avait peur. Je veux dire tout le monde. Des gens intelligents, des investisseurs expérimentés. Ils couraient tous vers la sortie, vendaient tout, se réfugiaient dans le cash. Mais vous savez ce que j'ai fait, moi? J'ai écrit un article dans le New York Times. Octobre 2008. En plein milieu de la crise. Le titre était « Acheter américain. Moi, c'est ce que je fais ». Les gens pensaient que j'étais fou. Peut-être que je l'étais. Mais j'ai vu quelque chose qu'ils ne voyaient pas. J'ai vu la peur. Une peur massive, écrasante, irrationnelle. Et j'ai toujours dit « Soyez craintifs quand les autres sont avides et avides quand les autres sont craintifs ». Alors j'ai acheté Goldman Sachs, General Electric, Dow Chemical, Swiss Re. J'ai mis des milliards de dollars au travail pendant que tout le monde retirait son argent. Et vous savez ce qui s'est passé? Ces investissements ont extraordinairement bien performé. Ont rapporté à Berkshire des milliards de dollars. Pas parce que je suis plus intelligent que tout le monde, je ne le suis pas, mais parce que j'ai compris quelque chose de fondamental sur les récessions. Elles sont des soldes, des liquidations totales pour de bonnes entreprises. Pensez-y comme ça. Si vous adorez faire vos courses dans un magasin particulier, et qu'un jour, tout est soldé à 50%, 60%, 70%, que faites-vous? Vous vous approvisionnez, n'est-ce pas? Vous achetez plus. Mais avec les actions, quand tout est soldé pendant une récession, la plupart des gens font l'inverse. Ils vendent, ils paniquent. C'est là l'opportunité. C'est là que les fortunes se créent. Les 15 stratégies pour prospérer. Maintenant, laissez-moi être clair sur quelque chose. Je ne dis pas que les récessions sont amusantes. Elles ne le sont pas. Elles font mal aux gens. Des vraies personnes perdent de vrais emplois. Et si vous n'êtes pas préparé, si vous n'avez pas d'économie, si vous êtes endetté, une récession peut vous détruire. C'est pour ça que la préparation est tout. C'est pour ça que la stratégie compte tellement. Alors, laissez-moi vous guider étape par étape à travers ma façon de penser les récessions. Comment je l'ai fait pendant des décennies, comment vous pouvez le faire aussi. 1. Le cash est roi. Première chose, le cash est roi en entrant dans une récession. Je sais, j'ai passé beaucoup de temps à parler du cash, comment il perd de la valeur face à l'inflation. Et c'est vrai.
Mais il y a une différence entre les temps normaux et les temps de récession. En temps normaux, vous voulez être investi. Vous voulez que votre argent travaille pour vous. Mais en entrant dans une récession, vous voulez du cash, de la poudre noire. Vous voulez être prêt. Voyez-vous, quand une récession frappe, les prix des actifs chutent. Les actions chutent, le immobilier chute, tout chute. Et si vous avez du cash, vous pouvez acheter à ses prix plus bas. Mais si tout votre argent est déjà investi, vous ne pouvez pas profiter de l'opportunité. Vous regardez juste votre portefeuille descendre, descendre, descendre. Combien de cash garder? Au minimum 6 mois de dépenses. Peut-être plus si vous êtes plus âgé, peut-être plus si votre emploi est moins sécure. Et pour investir, vous voulez une réserve séparée. De l'argent dont vous n'avez pas besoin, que vous pouvez déployer quand les actions sont bon marché. J'ai toujours gardé d'importants soldes de cash chez Berkshire, exactement pour cette raison. Les gens me critiquaient. « Warren, tu es assis sur 100 milliards de dollars en cash, c'est du gâchis. » Mais je savais ce que je faisais. J'attendais. J'attendais la bonne opportunité. J'attendais les soldes. Et quand 2008 est arrivé, j'étais prêt. 2. Faites votre liste de courses maintenant. Deuxième chose cruciale. Vous devez savoir ce que vous allez acheter avant que la récession ne frappe. Voyez-vous, pendant une récession, les émotions sont fortes. La peur prend le dessus. La panique s'installe. Et si vous prenez des décisions dans ce moment, vous prenez probablement de mauvaises décisions. Alors, vous vous préparez à l'avance. Vous faites une liste de courses d'entreprises que vous adoreriez posséder si seulement elles étaient moins chères. Pour moi, ça a toujours été une question de qualité, de grandes entreprises, des bilans solides, des avantages compétitifs, des entreprises qui vont survivre à la récession et en sortir plus fortes. Je ne suis pas intéressé par acheter de la camelote juste parce que c'est bon marché. Une mauvaise entreprise est une mauvaise entreprise à n'importe quel prix. Mais une grande entreprise à prix réduit, voilà ce que je cherche. Alors, vous faites vos devoirs maintenant, avant la récession. Vous identifiez 10, 15, 20 entreprises que vous adoreriez posséder. Vous les étudiez, les peauprenez, savez ce qu'elles valent. Et puis, quand la récession arrive, quand les prix chutent, vous savez déjà quoi acheter. Vous n'avez pas à réfléchir, vous exécutez simplement. Laissez-moi vous donner un exemple de ma propre vie. American Express. En 1963, il y a eu ce qu'on appelle le scandale de l'huile de salade. Ça semble ridicule maintenant, mais ça a presque détruit American Express. Une filiale avait garanti des prêts qui ont mal tourné. L'action s'est effondrée. Mais je connaissais American Express. Je savais que leur marque avait de la valeur. Je savais que les gens adoraient leur carte de crédit. Je savais que le scandale n'avait rien à voir avec le cœur de l'activité. Alors, j'ai acheté massivement. J'ai mis 40% de l'argent de mon partenariat dans American Express. Tout le monde pensait que j'étais fou. L'action chutait, les nouvelles étaient terribles. Pourquoi acheter plus? Mais j'avais fait mes devoirs. Je savais ce que l'entreprise valait et je savais qu'elle était en solde. Cet investissement m'a rapporté de multiples fois ma mise au fil des années, des centaines de millions de dollars pour Berkshire. 3. Maîtrisez votre psychologie. Troisième chose, la psychologie est tout. Pour acheter pendant une récession, pour acheter quand tout le monde vend, il faut ignorer le bruit, ignorer la peur, faire confiance à votre analyse. Et ça, c'est difficile, c'est vraiment difficile. Parce que votre cerveau vous crie de faire comme les autres, de vendre, de vous protéger. Mais vous devez vous entraîner, vous devez pratiquer cette discipline mentale, maintenant, avant la récession, pour pouvoir exécuter quand le moment vient. Visualisez-le. Imaginez la récession arriver, imaginez les actions chuter, imaginez la peur tout autour de vous et imaginez-vous rester calme. Suivre votre plan, acheter quand les autres vendent. Pratiquez-le dans votre esprit encore et encore pour que quand ça arrive vraiment, ce ne soit pas nouveau, ce ne soit pas choquant. Vous y êtes déjà allé dans votre esprit. C'est la préparation mentale. C'est comme ça qu'on construit le courage. 4. N'utilisez jamais d'argent emprunté. Quatrième chose, et je ne peux pas assez insister là-dessus, n'utilisez jamais d'argent emprunté pour investir. L'effet de levier est l'ennemi pendant les récessions. J'ai vu plus de gens détruits par l'effet de levier que par n'importe quoi d'autre en investissement. Voici ce qui se passe, vous empruntez de l'argent pour acheter des actions, peut-être sur marge. Les actions montent donc, cela semble sûr. Mais ensuite, la récession frappe. Les actions chutent, et si elles chutent suffisamment, vous recevez un appel de marge. Le prêteur veut récupérer son argent. Alors vous êtes forcé de vendre au pire moment possible, au creux, et vous perdez tout.
Je n'ai jamais utilisé d'effet de levier dans mes investissements personnels. Jamais. Et Berkshire utilise très peu de levier. C'est juste trop dangereux. Laissez-moi vous parler de Long Term Capital Management. C'était en 1998, un hedge fund dirigé par une des personnes les plus intelligentes de Wall Street, des lauréats du prix Nobel dans leur équipe. Ils utilisaient un effet de levier massif. Et quand les choses ont mal tourné, quand la crise de la dette russe a frappé, ils ont failli faire tomber tout le système financier. Des gens intelligents, des modèles sophistiqués, rien n'a compté. L'effet de levier les a tués. Alors, règle numéro 1, pas de dette, pas d'effet de levier. Investissez seulement l'argent dont vous n'aurez pas besoin pendant au moins 5 ans, de préférence plus. Comme ça, quand la récession arrive, vous pouvez tenir. Vous n'avez pas à vendre. Vous pouvez attendre la reprise. Et la reprise arrive toujours. Toujours. 5. La vraie diversification. 5e chose, la diversification compte, mais pas comme la plupart des gens le pensent. Beaucoup de gens pensent que la diversification signifie posséder des centaines d'actions, un peu de tout. Comme ça, ils pensent être protégés. Mais ce n'est pas de la diversification, c'est juste de la confusion. Vous ne pouvez pas comprendre centaines d'entreprises. La vraie diversification, pour moi, signifie posséder une poignée de grandes entreprises dans différentes industries. Peut-être 10, peut-être 15, mais chacune devrait être une entreprise que vous comprenez, une entreprise que vous seriez heureux de posséder pendant 10 ans, une entreprise avec des fondamentaux solides. Et elles doivent être dans des secteurs différents. Comme ça, si une industrie est tourmentée dans la récession, tout votre portefeuille ne s'effondre pas. Par exemple, vous pourriez posséder une banque, une entreprise de biens de consommation, une compagnie d'électricité, une compagnie d'assurance, un chemin de fer, différentes entreprises, différentes économies, différents risques. Ça, c'est de la diversification. Et voilà la chose sur les récessions. Elles n'affectent pas toutes les entreprises de la même façon. Certaines entreprises se portent même bien pendant les récessions. Les services publics, par exemple. Les gens ont toujours besoin d'électricité, d'eau, de gaz, les biens de consommation de base. Les gens achètent toujours du dentifrice, de la nourriture, du savon. Ce ne sont pas des entreprises excitantes, mais elles sont stables, prévisibles. Et pendant une récession, ça compte. Je me souviens qu'en 2008, pendant que les banques s'effondraient, mes participations dans les biens de consommation de base continuaient à payer des dividendes. Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Coca-Cola. Ces entreprises ont juste continué à faire ce qu'elles font. Et cette stabilité, ce flux de trésorerie constant, ça m'a donné la confiance d'acheter plus d'actions cycliques massacrées. Parce que je ne m'inquiétais pas que tout mon portefeuille aille à zéro. Et 6. Surveiller les bilans. 6e partie de la stratégie, surveiller les bilans. Dans une récession, les entreprises avec beaucoup de dettes ont des problèmes. Elles ne peuvent pas faire leur paiement, elles font faillite. Les actionnaires sont anéantis. Alors vous voulez des entreprises avec des bilans solides, peu de dettes, beaucoup de cash, des notations de crédit solides. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai vu des investisseurs acheter une action parce qu'elle semblait bon marché, seulement pour la voir aller à zéro parce que l'entreprise ne pouvait pas survivre à la récession. Ce n'est pas suffisant qu'une entreprise soit bonne, elle doit aussi être financièrement forte. Alors quand vous faites vos devoirs, quand vous faites cette liste de courses, une des premières choses que vous vérifiez, c'est le bilan. Combien de dettes l'entreprise a-t-elle? Quels sont ses flux de trésorerie? Peut-elle servir sa dette même si les revenus chutent de 30%? Si la réponse est non, passez à autre chose. Trouvez une autre entreprise. Pendant la crise de 2008, j'ai regardé les grandes banques. Toutes luttaient. Toutes étaient en baisse massive. Mais certaines avaient des bilans plus solides que d'autres. JP Morgan Chase, par exemple. Jamie Dimon avait géré cette banque de façon conservatrice. Ils avaient du capital, ils avaient de la liquidité. Alors quand j'ai investi dans le secteur bancaire, j'ai choisi les fortes. Celles que je savais qui survivraient. Et certaines banques ont fait faillite. Washington Mutual, Wachovia, d'autres. Mais les fortes ont survécu. Et elles sont sorties de la crise plus fortes que jamais. 7. Pensez long terme. 7e chose. Vous devez penser long terme. Je veux dire vraiment long terme. Pas des mois, pas même des années, des décennies. Les récessions sont temporaires. Elles semblent permanentes quand vous êtes dedans. Elles semblent être la fin du monde. Mais elles sont temporaires. L'économie américaine a cru pendant plus de 200 ans, et elle continuera de croître. Il y aura des récessions en chemin, mais la tendance à long terme est à la hausse. Alors si vous pouvez penser en décennies, les récessions deviennent des opportunités, pas des menaces. Laissez-moi le dire comme ça. Imaginez que vous achetez une ferme, une bonne ferme, terre productive, prix équitable. Maintenant, supposez que l'année après votre achat, il y ait une sécheresse. Les récoltes échouent. Les prix des fermes dans la région chutent de 30%. Est-ce que vous paniquez? Est-ce que vous vendez la ferme à perte? Bien sûr que non. Vous savez que la sécheresse est temporaire.
Vous savez que la ferme produira à nouveau. Vous attendez. C'est comme ça que vous devez penser aux actions. Vous n'achetez pas des bouts de papier, vous achetez des morceaux d'entreprise. Et si ce sont de bonnes entreprises, les revers temporaires n'ont pas d'importance. J'ai acheté Coca-Cola en 1988. Depuis, nous avons eu plusieurs récessions. La bulle technologique, la crise financière, la pandémie. Est-ce que j'ai vendu pendant l'une d'entre elles? Non. Parce que j'ai acheté Coke pour le long terme. J'ai acheté parce que je croyais en l'entreprise, en la marque. Et aujourd'hui, cet investissement vaut plusieurs fois ce que j'ai payé. Parce que je n'ai pas paniqué, je n'ai pas vendu. J'ai pensé long terme. Un de mes professeurs, Ben Graham, a dit « Le marché boursier est une machine à voter à court terme, mais une balance à long terme. » Ce qu'il voulait dire, c'est qu'à court terme, les prix des actions sont guidés par l'émotion, la peur, la grédisse, la panique, l'euphorie. Mais à long terme, les prix des actions reflètent la valeur réelle de l'entreprise, les bénéfices, les flux de trésorerie, les fondamentaux. Alors si vous êtes un investisseur à long terme, vous ne vous inquiétez pas de la machine à voter, vous vous concentrez sur la balance. 8. Vivez en dessous de vos moyens. 8e partie, et c'est peut-être la plus importante de toutes, vivez en dessous de vos moyens. Toujours. Pas seulement dans des récessions. Toujours. Parce que si vous vivez d'un chèque de paiement à l'autre, si vous dépensez tout ce que vous gagnez, vous ne pouvez pas épargner, vous ne pouvez pas investir, vous ne pouvez pas vous préparer. Et quand la récession arrive, vous êtes vulnérable. J'ai vécu dans la même maison depuis 1958. La même maison. C'est une belle maison, ne me prenez pas mal. Mais ce n'est pas un manoir, ce n'est pas extravagant. Je conduis une voiture normale, je ne possède pas de yacht, je ne collectionne pas d'art cher. Et ce n'est pas parce que je ne peux pas me permettre ces choses, c'est parce que je n'en ai pas besoin. Elles ne me rendent pas heureux. Ce qui me rend heureux, c'est la sécurité financière. La connaissance que quoi qu'il arrive, je vais aller bien, ma famille va aller bien. Et ça vient du fait de vivre en dessous de ses moyens, d'épargner plus que vous ne dépensez, et d'investir la différence. Alors si vous ne retenez qu'une chose, retenez ceci, vivez simplement, épargnez agressivement, investissez sagement, faites ça, et les récessions deviennent des opportunités au lieu de des catastrophes. Laissez-moi le dire comme ça. Imaginez que vous achetiez une ferme, une bonne ferme, terre productive, prix équitable. Maintenant, supposez que l'année après votre achat, il y a une sécheresse, les récoltes échouent. Les prix des fermes dans la région chutent de 30%. Est-ce que vous paniquez? Est-ce que vous vendez la ferme à perte? Bien sûr que non. Vous savez que la sécheresse est temporaire. Vous savez que la ferme produira à nouveau. Vous attendez. C'est comme ça que vous devez penser aux actions. Vous n'achetez pas des bouts de papier, vous achetez des morceaux d'entreprise. Et si ce sont de bonnes entreprises, les revers temporaires n'ont pas d'importance. J'ai acheté Coca-Cola en 1988. Depuis, nous avons eu plusieurs récessions. La bulle technologique, la crise financière, la pandémie. Est-ce que j'ai vendu pendant l'une d'entre elles? Non, parce que j'ai acheté Coke pour le long terme. J'ai acheté parce que je croyais en l'entreprise, en la marque. Et aujourd'hui, cet investissement vaut plusieurs fois ce que j'ai payé. Parce que je n'ai pas paniqué, je n'ai pas vendu. J'ai pensé long terme. Un de mes professeurs, Ben Graham, a dit « Le marché boursier est une machine à voter à court terme, mais une balance à long terme. » Ce qu'il voulait dire, c'est qu'à court terme, les prix des actions sont guidés par l'émotion, la peur, la grédisse, la panique, l'euphorie. Mais à long terme, les prix des actions reflètent la valeur réelle de l'entreprise, les bénéfices, les flux de trésorerie, les fondamentaux. Alors, si vous êtes un investisseur à long terme, vous ne vous inquiétez pas de la machine à voter. Vous vous concentrez sur la balance. 9. Restez informé, mais ne vous obsédez pas sur les nouvelles, surtout pendant une récession. Les médias gagnent de l'argent avec l'attention. Et la peur attire l'attention. La panique attire l'attention. Alors pendant une récession, chaque titre est catastrophe et malheur. Chaque histoire parle de combien les choses sont mauvaises. Et si vous regardez ça toute la journée, si vous lisez ça toute la journée, ça va affecter votre jugement. Ça va vous faire peur. Je lis les nouvelles, je reste informé, mais je ne les laisse pas dicter mes décisions. Je me concentre sur les fondamentaux. Que font les entreprises que je possède? Quels sont leurs bénéfices? Quels sont leurs prospects? C'est ça qui compte, parce qu'un quelconque expert à la quelle est dit. Alors mon conseil, limitez votre consommation de nouvelles pendant une récession. Vérifiez une fois par jour, peut-être obtenez les gros titres. Mais ne vous obsédez pas. Et quoi que vous fassiez, ne regardez pas les chaînes d'information financière toute la journée. C'est une recette pour la panique. Faites confiance à votre préparation. Faites confiance à vos recherches. Faites confiance à votre stratégie à long terme. Et ignorez le bruit. Je me rappelle de la bulle Internet, fin des années 90, début 2000. Tout le monde me disait que j'avais tort.
que je ratais le coche, que je ne comprenais pas la nouvelle économie. Les nouvelles étaient pleines d'histoires d'actions Internet, des day traders qui gagnaient des millions, des gens qui quittaient leur job pour trader à temps plein. Et moi, je l'ai juste ignoré. Je me suis concentré sur ce que je connaissais, des entreprises avec de vrais bénéfices. Et quand la bulle a éclaté, quand ces actions Internet ont chuté de 90-95%, j'étais bien, plus que bien, parce que je ne m'étais pas laissé prendre dans la manie. 10e. Prix versus valeur. 10e chose. Comprenez la différence entre prix et valeur. C'est fondamental. Le prix, c'est ce que vous payez. La valeur, c'est ce que vous obtenez. Pendant une récession, les prix chutent, parfois beaucoup. Mais la valeur sous-jacente de bonnes entreprises, elle ne chute pas autant. Alors vous obtenez cet écart, cette déconnexion entre prix et valeur. Et c'est votre opportunité. Laissez-moi l'expliquer comme ça. Imaginez une entreprise qui gagne constamment 10 millions de dollars par an. En temps normal, le marché boursier pourrait valoriser cette entreprise à 150 millions de dollars. Mais pendant une récession, le prix de l'action pourrait chuter à 80 millions ou 60 millions, même si l'entreprise gagne toujours près de 10 millions. C'est l'écart. Le prix a chuté, mais la valeur n'a pas chuté autant, et si vous pouvez acheter quand cet écart est large, vous faites des rendements extraordinaires quand l'écart se referme, quand le prix et la valeur convergent à nouveau. C'est l'investissement dans la valeur. C'est ce que j'ai fait toute ma carrière. Et les récessions créent les écarts les plus larges, les meilleures opportunités. 11e. Ayez un plan de sortie. Mais pas le genre auquel la plupart des gens pensent. Je ne veux pas dire vendre quand les actions chutent. Je veux dire ayez un plan pour comment vous utiliserez l'argent que vous gagnez de la récession. Quand vous achetez des actions pendant une récession et qu'elles se rétablissent, vous allez avoir des gains, peut-être des gains substantiels. Qu'allez-vous faire avec cet argent? Allez-vous prendre des profits? Réinvestir? Diversifier? J'ai tendance à garder pour toujours si l'entreprise est excellente, mais certaines personnes aiment prendre des profits, rééquilibrer, c'est bien aussi. Le point c'est, ayez un plan. Sachez ce que vous essayez d'accomplir. Construisez-vous la richesse pour la retraite? Pour l'éducation de vos enfants? Pour l'indépendance financière? Quoi que ce soit, laissez ça guider vos décisions. Parce qu'investir sans objectif, c'est juste du jeu, mais investir avec un objectif clair, avec un plan clair, c'est comme ça qu'on construit une vraie richesse. 12e. N'essayez pas de timer parfaitement la récession. Vous ne pouvez pas, personne ne peut. Je ne peux pas vous dire quand la prochaine récession commencera, je ne peux pas vous dire quand elle finira, je ne peux pas vous dire exactement quand acheter. Ce que je peux vous dire, c'est quand les actions sont en baisse de 30%, 40%, quand la peur est élevée, quand tout le monde panique, c'est un bon moment pour acheter. Vous n'avez pas besoin de toucher le fond exact. En fait, essayer de toucher le fond exact est une erreur, parce que vous allez attendre et attendre et attendre, essayant d'obtenir le plus parfait. Et au moment où vous êtes sûr que le fond est atteint, le marché a déjà récupéré. L'opportunité est partie. Alors, mon approche est, commencez à acheter quand les choses sont clairement mauvaises, quand les actions sont clairement bon marché. Achetez-en, puis si elles descendent plus, achetez plus, si elles descendent encore plus, achetez encore plus. Comme ça, vous faites une moyenne. Vous n'essayez pas d'être parfait, vous profitez juste des soldes. Le parfait est l'ennemi du bien en investissement. N'essayez pas d'être parfait, essayez d'être intelligent. Essayez d'être discipliné. C'est suffisant. 13e. Apprenez de l'histoire. 13e partie. Apprenez de l'histoire. Chaque récession est différente. Différentes causes, différentes sévérités, différentes durées, mais il y a des patterns, des leçons. Étudiez les récessions passées. Lisez en leur sujet. Comprenez ce qui s'est passé, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. La Grande Dépression, la stagflation des années 70, le crash de 1987, la bulle technologique de 2000, la crise financière de 2008, chacune a des leçons. Par exemple, pendant la Grande Dépression, les gens qui détenaient du cash ont bien fait, parce que la déflation a rendu le cash plus valeureux. Mais dans les années 70, les gens qui détenaient du cash ont été détruits, parce que l'inflation a rendu le cash sans valeur. Alors la leçon, c'est que le contexte compte. Vous devez comprendre quel type de récession vous vivez. Mais les principes de base restent les mêmes. Posséder de bonnes entreprises. Acheter quand les autres ont peur. Penser long terme. Rester discipliné. Ces principes fonctionnent dans chaque récession. Chacune. 14e. Ayez le courage d'agir quand le moment vient. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils ont la connaissance, ils ont la stratégie, ils ont le cash. Mais quand la récession frappe, quand les actions chutent, quand tout le monde panique, ils gèlent. Ils ne peuvent pas appuyer sur la gâchette. Parce que ça semble faux, ça semble effrayant, ça semble comme attraper un couteau qui tombe.
Mais c'est exactement quand il faut agir. C'est exactement quand il faut surmonter sa peur et exécuter son plan. Et la seule façon de faire ça, la seule façon que j'ai trouvée, c'est de vous préparer mentalement à l'avance. Visualisez-le. Imaginez la récession arriver. Imaginez les actions chuter. Imaginez la peur. Et imaginez-vous rester calme. Suivrez votre plan. Achetez quand les autres vendent. Pratiquez-le dans votre mental encore et encore, pour que quand ça arrive vraiment, ce ne soit pas nouveau, ce ne soit pas choquant. Vous y êtes allé déjà dans votre mental. Vous savez déjà ce que vous allez faire. C'est la préparation mentale. C'est comme ça qu'on construit le courage. Et le courage, c'est la différence entre les personnes qui deviennent riches pendant les récessions et les personnes qui regardent ça juste arriver. 15. Soyez patient. 15e et dernière partie de la stratégie, soyez patient. C'est la partie la plus difficile pour la plupart des gens. Parce que la patience n'est pas excitante, ce n'est pas dramatique, mais c'est tout en investissement, surtout pendant les récessions. Vous l'aurez compris. Quand vous achetez des actions pendant une récession, elles ne montent pas tout droit, elles rebondissent. Elles peuvent descendre plus avant de monter. Et ça teste votre patience, ça teste votre résolution. Mais si vous avez fait vos devoirs, si vous avez acheté de bonnes entreprises à des prix équitables, vous devez juste attendre. La reprise viendra, les entreprises performeront, les prix des actions reflèteront ça éventuellement. Mais ça prend du temps, parfois des années. Je pense à ça comme planter un chêne. Vous plantez le gland, vous l'arrosez, vous le protégez, mais vous ne le déterrez pas chaque semaine pour voir s'il pousse. Vous le laissez juste pousser. Et un jour, des années plus tard, vous avez un chêne puissant. C'est l'investissement pendant une récession. Vous plantez vos graines, vous les protégez et vous attendez. Et si vous pouvez faire ça, si vous pouvez être patient, vous serez récompensé. Conclusion. Laissez-moi rassembler tout ça pour vous. Les récessions arrivent. Je ne sais pas quand. Personne ne le sait. Ça pourrait être l'année prochaine. Ça pourrait être dans 5 ans. Mais elles arrivent, c'est certain. Et quand elles arrivent, vous avez un choix. Vous pouvez paniquer, vous pouvez vendre, vous pouvez courir vers la sortie comme tout le monde, et vous perdrez probablement de l'argent, vous raterez la reprise, vous le regretterez plus tard. Ou, vous pouvez vous préparer, vous pouvez suivre une stratégie, vous pouvez voir la récession pour ce qu'elle est vraiment, une opportunité. Construisez vos réserves de cash maintenant, faites votre liste de courses de grandes entreprises, préparez-vous mentalement, évitez l'effet de levier, pensez long terme, vivez en dessous de vos moyens. Faites ces choses, et quand la prochaine récession frappe, vous serez prêt. Vous savez, j'ai 95 ans maintenant. Je ne serai pas là pour beaucoup de récessions. Mais vous, oui. Vous avez des décennies devant vous, des décennies de cycles, des décennies d'opportunités. Alors préparez-vous, éduquez-vous, et quand le moment vient, ayez le courage d'agir. Parce que c'est comme ça que les fortunes se construisent. Pas en évitant les récessions, mais en les embrassant. Merci de m'avoir écouté, et bonne chance.